Vous savez sans doute que votre environnement joue un rôle majeur dans votre santé. Récemment, dans Futura Récap, on vous parlait, par exemple, de l'impact que la proximité de certains restaurants dans votre voisinage pouvait avoir sur votre santé cardiaque. Mais on oublie souvent que les membres de notre entourage jouent un rôle tout aussi important dans notre bien-être et dans notre santé physique. Cela inclut les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, les personnes que l'on croise sporadiquement ou que l'on fréquente régulièrement au fil de nos activités, mais aussi nos chers animaux de compagnie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen et cette semaine dans Futura Santé, on vous conseille quelques bonnes pratiques pour prendre soin de votre organisme tout en protégeant celui de vos compagnons à deux ou quatre pattes. En France, une personne sur deux possède un animal de compagnie. Et vivre avec l'un d'eux suppose d'être bien renseigné sur plusieurs aspects, tant pour son bien-être que pour le vôtre. Si les risques pathogènes tels que la toxoplasmose sont relativement bien connus du grand public, à cause du danger qu'ils représentent pour le fœtus lors de grossesse, d'autres menaces sont moins ancrées dans nos esprits. C'est le cas de l'antibiorésistance, dont vous avez sans doute entendu parler de nombreuses fois dans l'une des multiples campagnes de santé publique dédiées à cette thématique, et dont vous vous souvenez peut-être au travers du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Les chiffres de ce fléau sont alarmants. 4 500 décès par an en France, 1,3 million dans le monde. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il ne fait aucun doute que c'est la menace majeure qui pèse sur la santé de l'humanité. L'antibiorésistance est un phénomène global, car vos bactéries, celles de vos animaux et celles de votre environnement en général, peuvent se transmettre des gènes permettant de résister aux antibiotiques. Pour cela, elles n'ont pas forcément besoin de se reproduire afin de léguer à leur descendance une nouvelle forme de résistance. Non, chez les bactéries, on procède à ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes, c'est-à-dire qu'un organisme peut intégrer du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant. Dès lors, la consommation d'antibiotiques au sein d'un environnement augmente la probabilité de voir apparaître ce type de transfert parmi les bactéries, qui vont absorber le matériel génétique nécessaire pour se protéger. Si l'exposition aux antibiotiques a diminué chez les animaux dits d'élevage, de moins 23% pour les bovins à moins 72% pour la volaille avicole depuis 2011, elle est restée relativement stable chez les animaux de compagnie, ne diminuant que de 3%. Par contact répété, vous pouvez donc transmettre, mais aussi recevoir des bactéries résistantes de la part de vos animaux de compagnie. Alors, heureusement, cette dynamique n'est pas inéluctable et des gestes simples peuvent prévenir l'émergence de bactéries multirésistantes chez vos animaux de compagnie. Tout d'abord, il convient de vérifier que les vaccinations de tous les membres du foyer, humains comme animaux, sont à jour. Deuxièmement, même s'il est agréable de jouer avec son chien ou son chat, il faut autant que faire se peut prendre des précautions et éviter des plaies par morsure ou griffure. Si une blessure survient, même petite, nettoyez-la immédiatement à l'eau et au savon et restez vigilant à ces signes d'évolution. Troisièmement, même en l'absence de blessure, pensez à vous laver systématiquement les mains après avoir touché votre animal de compagnie ou de la nourriture ou des objets avec lesquels il est en contact. Quatrièmement, lors d'un traitement antibiotique d'un humain ou d'un animal du foyer, veillez à être encore plus irréprochable sur l'hygiène et ramenez les antibiotiques restants à la pharmacie ou chez votre vétérinaire. Et enfin, ne prenez pas d'antibiotiques sans l'avis d'un médecin ou d'un vétérinaire. S'ils sont adaptés dans certaines conditions, leur usage doit être finement dosé et contrôlé pour éviter d'accroître le risque de sélectionner des souches résistantes. Encore une fois, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est tout pour cet épisode de Futura Santé rédigé par Julien Hernandez. Si ce podcast vous plaît, pensez à lui laisser une note et un commentaire et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Lepoureau répond à la question « Les femmes ont-elles une horloge biologique ?» Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans Futura Santé.